Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour l'intégrale du soir, voilà. Alors, l'intégrale de ce soir, c'est tout simplement une intégrale généralisée. C'est une fonction, voilà, tout simplement qu'on définit ainsi, hein, voilà. La x puissance m-1 sur 1 plus x puissance n. Et il vérifie la petite hypothèse pour que ça converge et pour que ça ait un sens. C'est que, parce que m et n c'est des complexes, donc il faut que la partie réelle soit plus grande que 0 et que la partie réelle de n soit strictement plus grande que celle de m. Voilà. Donc vous pouvez vous amuser à résoudre cette petite intégrale. Sachez toutefois que si vous ne connaissez pas la fonction bêta, la relation avec gamma et la formule de l'air du sinus en relation avec gamma, vous êtes un peu dans la merde, mais vous pouvez quand même tenter. Donc tout simplement on commence par poser le petit changement de variable, ici x puissance n. Voilà. Pourquoi ? Parce que en fait, le numérateur, du coup, au dénominateur, pardon, on va pouvoir faire apparaître du 1 plus u au lieu du 1 plus x puissance n. Et après beaucoup de calculs chiants, on se retrouve avec ce petit truc, d'accord ? Donc c'est quasiment la même chose, c'est-à-dire qu'on a toujours du u puissance quelque chose sur 1 plus u, mais cette fois-ci c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on peut utiliser l'égalité avec bêta, une des définitions de bêta, c'est ce truc-là. Et on peut voir qu'en fait ça correspond parfaitement ici. Il faut juste que x soit égal à m sur n, et que 1 plus u, le tout puissance, le 1 plus u c'est puissance 1, et donc du coup ça veut dire que x plus y ça va être égal à 1. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici, c'est le petit système ici. On a un petit système. Du coup on en déduit x, donc c'est m sur n, et y, et ben, c'est 1 moins m sur n. Voilà. Du coup, on peut réécrire la fonction phi de n, hein, comme 1 sur n fois bêta des trucs qu'on vient de trouver. Voilà, ce truc-là. Et ensuite, deuxième formule qu'il faut connaître, qui se déduit d'une double relation entre bêta et gamma, et entre gamma et sinus, c'est ce truc-là. Bêta de z fois bêta de 1 moins z, ça fait pi sur sinus pi z. Voilà. Les deux relations, enfin les relations entre bêta et gamma et la relation entre gamma et sinus, c'est des trucs tellement utiles que en intégrale on les retrouve souvent quand on fait des intégrales. C'est comme les polylogarithmes dont j'avais parlé hier. C'est des trucs qu'on retrouve souvent et c'est pour ça qu'on les a définis parce qu'ils interviennent souvent. Donc à force de les utiliser, on leur donne un nom. Voilà. Du coup, ici il suffit juste de remplacer z par m sur n et on trouve cette petite formule. Et voilà. Ceci, c'est notre intégrale généralisée, mesdames et messieurs. Voilà, j'espère que vous pourrez dormir sur vos deux oreilles ce soir après avoir vu cette petite résolution d'intégrale.